Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se trouve dans une forêt de Nouvelle-Zélande pour faire une pratique dans une cabane dans les arbres. On va faire une pratique de Hatha Yoga Do. Venez, je vous emmène avec moi. On va aller s'installer là-bas en haut dans les arbres. Nous voilà bien installés dans notre cabane dans les arbres, avec vue sur le bush et la nature tout autour de nous. Et juste derrière moi, un grand kauri, un arbre qu'on trouve que en Nouvelle-Zélande. Vous entendez peut-être les cigales en arrière-plan et les perroquets qui viennent justement se nourrir dans ce grand kauri qui se trouve juste derrière moi, pour nous accompagner pendant cette pratique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une pratique de Hatha Yoga Do, une pratique qui est orientée sur l'entier du corps pour venir bouger, se mettre un petit peu en mouvement et se faire du bien dans toutes les zones du corps qui ont des fois tendance à être un petit peu plus rigides ou à se bloquer facilement. C'est une pratique qui est tout à fait OK à faire quand vous êtes enceinte. Donc, pour celles d'entre vous qui regardent cette vidéo qui sont enceintes, à n'importe quel stade de la grossesse, vous pouvez faire cette pratique en ajustant et en modifiant évidemment si vous sentez que tout d'un coup il y a une posture qui est inconfortable ou qui provoque une forme de gêne. Et le fait d'ajuster la posture en fonction de vos besoins et de vos ressentis, c'est valable même si vous n'êtes pas enceinte. C'est vraiment un point qui me tient à cœur, que vous puissiez faire en sorte que la pratique vous fasse du bien et que vous puissiez faire confiance à votre ressenti et ce que votre corps vous dit qui est confortable et agréable. Vous aurez juste besoin de soit un coussin, soit un ballon, une balle de pilates comme j'ai ici, si vous avez ça à la maison. Sinon, un coussin assez ferme, ça fait très bien l'affaire pour une posture vers la fin de la pratique. Prenez le temps de vous installer confortablement. On va se retrouver sur notre tapis pour commencer avec cette pratique de Hatha Yoga Do d'aujourd'hui. On va commencer dans la posture de l'enfant. Vous pouvez venir vous installer à quatre pattes sur votre tapis, espacer les genoux autant qu'il y a besoin pour que ce soit confortable au niveau des hanches et du bassin, rapprocher un petit peu les gros orteils l'un de l'autre et puis simplement venir étirer les deux bras vers l'avant jusqu'à pouvoir venir déposer votre front sur le sol. Si vous avez les chevilles qui sont un petit peu sensibles et que ça crée trop d'extension pour le pied, vous pouvez aussi venir juste crocher les orteils sur le tapis et puis venir trouver la posture de l'enfant avec cette variante des orteils qui sont en appui sur le tapis plutôt que le dessus des pieds. Et puis on laisse simplement petit à petit le poids des fesses, du bassin, se relâcher en direction du sol. Le front qui est déposé sur le tapis, on peut fermer les yeux un instant. Et juste prendre le temps de commencer à amener notre attention vers l'intérieur, vers tout ce qui se passe au niveau de notre corps, de notre souffle, des différentes sensations qui habitent notre corps à cet instant précis. Prenez le temps de quelques longues inspires au niveau du ventre en laissant votre nombril pousser un petit peu en direction du sol. Puis avec l'expire, laissez tout votre corps se relâcher encore un petit peu plus dans la posture. Prendre encore 3 longues respirations ici comme ça dans notre posture de l'enfant. Essayons d'allonger le souffle le plus possible. À l'expire par le nez ou par la bouche, on relâche. Puis tranquillement sur une inspire, vous pouvez ressortir de votre posture de l'enfant. On va venir s'installer dans un 4 pattes. Les deux mains qui viennent sous les épaules, les genoux à peu près à la largeur des hanches. Vous pouvez garder les orteils accrochés sur le tapis ou relâcher en fonction de ce qui est le plus agréable pour vos chevilles. Puis on va commencer par le mouvement du chat et de la vache. En partant depuis le bassin, on vient doucement incliner le coccyx et le bassin en direction du ciel. Le bas du dos se creuse
Le regard monte légèrement, le cœur et le sternum descendent vers le sol. Puis avec l'expire depuis le bassin, on arrondit coccyx et sacrum en sens inverse. Tout le bas du dos s'arrondit, haut du dos s'arc et le regard va en direction des genoux. Puis on repart depuis le bassin, inspire dans notre posture du dos creux, posture de la vache. Puis avec l'expire depuis le bas du dos, toute la colonne s'articule vertèbre après vertèbre pour nous emmener dans notre posture du chat. On peut pousser un petit peu plus sur les mains pour créer encore plus d'espace entre les omoplates. Inspire, on revient. Posture de la vache. Et expire, posture du chat. Allez, encore une fois dans chaque direction à votre rythme. Dos creux et dos rond. Et depuis là, vous pouvez revenir dans une position un peu plus neutre avec le dos. Et puis commencer à bouger le bassin, les hanches, les épaules, la cage thoracique de façon libre et fluide. Ça peut être agréable de garder les yeux fermés juste pour laisser le mouvement naître, vous laisser guider par ce qui vous vient intuitivement. Et puis sentez vraiment ce dont votre corps a besoin aujourd'hui. Laissez le mouvement être aussi ample ou aussi petit que vous sentez que c'est nécessaire. Peut-être qu'on vient aussi plier, déplier un peu les coudes. On bouge un peu la nuque, la tête. On peut laisser les fesses et le bassin voyager un peu plus dans l'espace, d'un côté et de l'autre, vers l'arrière. Imaginez que c'est presque une danse que vous faites avec vous-même, avec votre corps. Pour libérer un petit peu d'espace, là où vous sentez que c'est possible de venir en libérer, prendre conscience des zones où il y a peut-être besoin d'un petit peu plus d'attention aujourd'hui. Et puis ensuite, tranquillement, vous pouvez revenir jusqu'à l'immobilité dans votre position à quatre pattes. Et puis depuis là, on va venir placer notre pied gauche à l'extérieur de notre main gauche, dans la posture du lézard. Vous allez avancer un petit peu le pied, peut-être avancer les deux mains pour incliner le bassin légèrement plus vers l'avant. Puis on continue notre petite exploration au niveau du haut de la cuisse à droite et l'intérieur de la cuisse et la hanche à gauche. On va se balader un petit peu d'un côté et de l'autre. Cherchez à créer un petit peu d'espace et d'ouverture pour les hanches et le bassin à travers de ces mouvements, dans cette posture du lézard. De nouveau en laissant le mouvement venir de façon fluide et instinctive. Puis vous pouvez reculer un petit peu les mains vers l'arrière, ramener votre genou gauche à côté du genou droit. Et puis simplement venir placer votre pied droit à l'extérieur de la main droite, vous installer dans votre lézard de l'autre côté, venir donner un petit peu de mouvement d'un côté et de l'autre. Tout en continuant de respirer, en invitant le souffle à s'approfondir le plus possible, maintenir un rythme de respiration qui soit long et fluide. Puis depuis là, vous pouvez ramener votre genou droit à côté du genou gauche. Accrochez les orteils sur votre tapis et doucement déplier les jambes jusque dans un chien tête en bas. Prenant le temps de marcher un petit peu sur place, en donnant de la longueur au niveau des mollets, en bougeant les hanches d'un côté et de l'autre. Puis depuis notre chien tête en bas, on va venir déposer notre pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis, ramener notre genou gauche au sol, puis se redresser dans une fente basse. Si on laisse le bassin descendre un petit peu plus en direction du sol, on peut étirer le bout des doigts vers le ciel, légèrement vers l'arrière pour créer une longue ligne d'ouverture sur tout l'avant du corps. Soit vous gardez le regard vers l'avant, soit vous montez légèrement la tête vers le ciel, suivant ce qui est le plus confortable pour votre nuque et pour votre équilibre aujourd'hui. Puis on prend simplement le temps de respirer ici. Chaque expire, on laisse le bassin fondre un petit peu plus vers le sol. On continue d'appuyer sur notre talon droit pour bien s'ancrer dans la posture. Encore une longue inspire et une longue expire. Puis on peut ramener les deux mains de chaque côté de notre
pied droit, puis on va simplement soulever le pied gauche hors du sol, puis venir déposer le bord interne du pied à l'extérieur de notre tapis. Depuis là, on va s'installer dans une variante de la posture de l'angle étiré. C'est la variante sur le genou plutôt que sur les deux pieds. Venir déposer notre coude droit à l'intérieur de notre cuisse droite, et puis venir étirer notre bras gauche en direction du ciel, puis laisser de nouveau le bassin descendre un petit peu plus vers le sol, peut-être amener un petit peu plus de longueur le long du flanc gauche, en allant chercher avec le bout des doigts, loin par-dessus notre tête, en cherchant vraiment à venir ouvrir et étirer tout le flanc ici, et puis créer encore un petit peu plus d'étirement dans notre hanche droite, en maintenant le souffle, en maintenant la stabilité ici. Peut-être même qu'on peut pivoter un petit peu la tête vers le ciel et puis encourager ce bras gauche à reculer encore un tout petit peu plus. Créer cette sensation d'étirement dans l'épaule et dans le côté de la cage thoracique. Dernière longue inspire ici. Et puis expire doucement, on ressort. Les deux mains viennent de chaque côté du pied droit. On rapatrie notre pied gauche pour pouvoir reculer jusque dans notre chien tête en bas. On est donné un petit peu de mouvement à vos jambes, vos hanches, votre bassin. Dans votre chien tête en bas. Puis on va venir glisser notre pied gauche entre les deux mains. Genou droit vient trouver le sol. Puis avec l'inspire, on vient trouver la fente basse. On appuie sur le genou droit. Talon gauche qui appuie un petit peu plus dans le sol pour donner une bonne stabilité au reste du corps dans la posture. Puis petit à petit, on peut chercher un petit peu plus d'étirement sur tout l'avant. Peut-être en laissant le bassin descendre un petit peu plus vers le sol, si c'est ok d'accentuer l'étirement au niveau des hanches, surtout pour l'avant de la cuisse du côté droit. Peut-être que le regard vient s'étirer vers le ciel. Encore un dernier souffle ici, inspire, expire, et puis doucement les deux mains viennent de chaque côté du pied gauche. On soulève le pied droit pour déposer le bord interne du pied juste à l'extérieur de notre tapis. Puis comme pour l'autre côté, on vient trouver notre posture de l'angle étiré sur le genou droit. Pose le coude gauche sur le bas de la cuisse gauche. Laisse le bassin descendre un petit peu plus en direction du sol. Et puis on vient étirer notre bras droit loin vers le ciel, peut-être même en diagonale vers l'avant. Sans sentir cet arc sur le côté de la cage thoracique, l'étirement qui vient jusqu'au niveau de l'aisselle. Laisse le poids du corps se relâcher un petit peu plus en direction du sol, tout en continuant de presser activement dans le pied gauche pour maintenir un petit peu d'engagement pour notre hanche, fesses et cuisse gauche. Peut-être que le regard pivote un petit peu vers le ciel. Dernière longue inspire. Expire. Puis on ramène main gauche et main droite de part et d'autre du pied. Accroche les orteils du pied droit et on vient trouver notre chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, vous pouvez reculer les mains d'un pas et puis avancer les pieds d'un ou deux pas en mettant les orteils à peu près à 10h10 pour pouvoir descendre dans un squat. Puis une fois dans votre squat, vous pouvez poser le bout des doigts au sol, peut-être que les talons sont soulevés, peut-être pas. Venez juste bouger un petit peu vos hanches à votre bassin d'un côté et de l'autre, de nouveau en suivant ce qui fait du bien ici. En quelques respirations, on va mobiliser les genoux, les hanches, le bas du dos, le sacrum, les chevilles et les orteils. Puis ensuite, depuis là, vous pouvez doucement soulever les fesses, ancrer les talons au sol, garder les genoux passablement fléchis ici pour protéger le bas du dos, puis continuer de bouger un petit peu, hanche et bassin d'un côté et de l'autre. Laissez tout le haut du corps se relâcher. Et puis tranquillement, on se redresse vertèbre après vertèbre. Jusqu'à se retrouver debout. Vous pouvez vous mettre dans la partie large de votre tapis, les pieds un petit peu plus larges que les hanches, les orteils qui regardent légèrement vers l'extérieur. Et puis, depuis cette position avec l'inspire, on va venir monter les deux bras au-dessus de la tête, entrelacer tous les doigts, sauf les index qui restent pointés vers le ciel. Puis avec l'expire, on va se pencher sur la droite. On va chercher un petit peu plus d'étirement tout le long du flanc gauche. Puis avec l'inspire, on vient se redresser
allonger le dos, la colonne le plus possible en étirant le bout des doigts de nouveau vers le ciel. Puis on se penche cette fois-ci sur la gauche pour étirer notre flanc droit. Inspire, on revient doucement au centre. On va le refaire encore une fois de chaque côté. On va chercher dans l'étirement sur la droite, peut-être un petit peu plus loin. Inspire, on revient au centre. Puis on part sur la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on relâche les bras le long des flancs. Venir poser les mains sur les hanches. Vous pouvez ouvrir encore un tout petit peu plus vos deux pieds sur votre tapis. Puis simplement commencer à bouger vos hanches dans l'espace. En essayant de mobiliser toute cette partie-là du corps, mobiliser depuis le bassin. Vous pouvez garder les genoux un petit peu souples. Sentir comment ça s'articule dans ces différentes directions. Vous pouvez essayer de garder le poids réparti de façon uniforme sur les pieds. Puis ensuite changer de direction. Tout en continuant de respirer. Et doucement, on laisse le mouvement ralentir. On s'arrête un petit instant au centre. Vous pouvez relâcher les bras. Juste fermer les yeux un instant si c'est OK pour vous au niveau de l'équilibre. Prendre 2-3 longues respirations ici. Puis vous pouvez ensuite rouvrir les yeux. On va faire un grand pas vers l'avant de notre tapis. Se retrouver dans notre posture debout. Juste venir secouer un petit peu, relâcher le corps, relâcher hanches, bassin. Et puis, depuis cette position, vous pouvez placer les deux mains au niveau des hanches, reculer la jambe gauche, loin vers l'arrière, faire un grand pas pour vous permettre de venir vous installer dans la posture du guerrier 2. Essayez d'avoir le bord externe du pied gauche qui est en ligne avec votre tapis, et puis pliez votre genou droit autant que vous sentez qu'il y a besoin pour pouvoir venir trouver cette posture du guerrier 2 en trouvant simplement cette sensation de stabilité au niveau du bas du corps. On vient allonger les bras vers l'avant et vers l'arrière. Puis on reste simplement dans cette posture en essayant de trouver une sensation de longueur dans toutes les directions. On essaie de presser un petit peu plus activement sur nos deux pieds, comme si on essayait de venir allonger notre tapis. Puis on essaie d'allonger le bout des doigts d'un côté et de l'autre, comme si on essayait d'espacer encore plus nos bras. Puis on essaie d'étirer le sommet de la tête vers le ciel, sentir notre colonne vertébrale qui s'allonge. Imaginez vraiment que vous essayez de vous étaler dans toutes les directions dans la posture, tout en maintenant la stabilité. Placez le regard juste en dessus du bout des doigts de la main droite. C'est de maintenir la longueur dans la nuque. Peut-être que le fait de rester quelques respirations dans cette posture fait qu'on sent assez vite l'engagement musculaire qui est nécessaire pour pouvoir rester là. Des fois, c'est les bras qui fatiguent en premier, des fois, c'est les jambes. Essayez d'utiliser le souffle pour maintenir la stabilité autant que possible dans la posture. On est là encore juste pour une dernière respiration. Et puis ensuite, délicatement, on peut venir tendre la jambe droite presque complètement. Gardez le genou un tout petit peu fléchi. Poussez les hanches vers l'arrière, puis venez vous installer dans votre posture du triangle en laissant votre main droite se poser quelque part sur votre jambe droite, en dessus du genou ou en dessous du genou. Peut-être sur un bloc si vous en avez un portée de main pour avoir un point d'appui au sol qui soit un peu plus stable. Puis on reste dans notre posture du triangle, en essayant de pousser un tout petit peu le bassin vers l'avant, puis de reculer légèrement le buste vers l'arrière. Vous trouvez une sensation de longueur tout le long du flanc gauche, surtout au niveau de la taille. Et puis bout des doigts de la main droite, coupé. Et puis bout des doigts de la main gauche qui s'étire vers le ciel. On va rester là encore pour 2 respirations. Simplement en essayant de maintenir notre triangle avec le plus de stabilité possible. Ensuite, pour ressortir, on va ramener le regard au sol, plier notre genou droit, puis déposer le coude sur le bas de la cuisse pour venir trouver la posture de l'angle étiré comme on a fait tout à l'heure sur le genou, mais cette fois-ci en restant sur les 2 jambes. Option 1, vous restez là, en essayant de continuer d'appuyer dans votre talon droit pour engager un petit peu plus la hanche et la fesse droite. Option 2, vous pouvez glisser votre main à l'intérieur de votre pied ou sur un bloc, puis continuer de chercher vraiment cette ouverture et cette longueur le long du flanc gauche. Puis on peut ensuite venir allonger notre bras gauche dans la diagonale pour créer encore un petit peu plus cette sensation d'étirement le long du flanc. Encore une longue inspire. Expire.
Puis pour remonter, vous pouvez amener le regard au sol, pousser dans votre pied droit, remonter les deux bras jusqu'à retrouver votre guerrier 2. Prendre un petit instant pour vous arrêter dans le guerrier 2, retrouver la force dans vos jambes pour rester dans la posture encore pour 2 respirations. Peut-être en descendant un petit peu plus bas si vous sentez que c'est ok au niveau des jambes. Dernière inspire, expire, et puis on revient en venant faire un grand pas vers l'avant de notre tapis. Secouer un petit peu les jambes, relâcher d'un côté et de l'autre, voir comment ça se passe, autant à droite qu'à gauche. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, changer de côté pour rester face à vous. On va venir reculer cette fois-ci notre jambe droite vers l'arrière. Un grand pas qui nous permet de nous installer dans notre guerrier 2. Regardez juste l'alignement de votre pied droit à l'arrière. Descendez peut-être un petit peu plus bas sur votre jambe gauche. Essayons de garder le genou en ligne avec les orteils. Souvent, on a tendance à venir à l'intérieur. C'est de juste pousser un tout petit peu, légère ouverture de hanche. Puis ensuite, on laisse flotter les deux bras de part et d'autre, comme si ça ne demandait aucun effort. Peut-être qu'au début, ça ne demande pas d'effort, mais au bout de 5 respirations dans la posture, on commence à sentir tous les muscles nécessaires dans nos épaules et dans notre haut du dos pour tenir nos bras dans cette position à l'horizontale. Vous pouvez laisser le bassin descendre un petit peu plus si vous sentez que c'est ok. Essayez de redresser tout ce que vous pouvez redresser et allonger. Imaginez que vous vous étalez dans toutes les directions dans ce guerrier 2. Regarde juste en dessus du bout des doigts de la main gauche. Tête haute, buste fier. Respiration calme et tranquille, même si le rythme du cœur commence peut-être à s'accélérer. Les cuisses à chauffer et les épaules aussi. Dernière inspire. Expire. Puis doucement, on peut venir relâcher notre jambe gauche, presque complètement tendre. Gardez le genou un tout petit peu fléchi. Inclinez les hanches vers l'arrière et trouvez votre variante de la posture du triangle. Main sur le tibia, la cuisse ou sur un bloc si vous en avez un à portée de main. Puis une fois que vous êtes dans votre triangle, vous pouvez commencer à raffiner un petit peu l'alignement et l'étirement, essayant de légèrement pousser le bassin vers l'avant, reculer le buste vers l'arrière, puis essayer de pivoter un petit peu plus toute la cage thoracique en direction du ciel pour créer encore davantage d'étirement. À vous de voir où vous avez envie de placer le regard, là où ce sera le plus utile pour votre équilibre pour aujourd'hui. Restez encore un dernier souffle ici. Inspire dans la stabilité de tout le corps dans la posture. Expire, on peut ramener le regard en direction du sol. Plier notre genou gauche et puis s'installer directement dans l'angle étiré. Le coude gauche qui vient sur le bas de la cuisse. Puis on essaie de continuer de tourner un petit peu le haut du corps en direction du ciel. D'appuyer un petit peu plus activement sur notre talon gauche pour vraiment bien sentir l'engagement dans la jambe gauche. Et puis là, vous choisissez votre variante, soit vous restez ici, soit vous descendez votre main à l'intérieur de votre pied, au sol ou sur un bloc. Puis on peut venir incliner ensuite le bout des doigts de notre main droite dans la diagonale. Continuons de respirer. Continuez de pousser sur les deux pieds. Trouvez la longueur au niveau du dos, du flanc droit. Stabilité du souffle et du regard pour nous aider à simplement rester dans la posture malgré le niveau d'intensité qui augmente avec chaque seconde qui passe ici. Une dernière inspire. Expire et puis doucement, regard au sol. On remonte jusque dans notre guerrier 2. Prends le temps d'une respiration pour atterrir dans notre guerrier 2. Puis ensuite on ressort, main sur les hanches, un grand pas vers l'avant. Et en secouer un petit peu, relâcher le bassin, les hanches d'un côté et de l'autre. Puis pour notre prochaine posture, on va rester debout. On va profiter d'être au milieu des arbres, dans une cabane dans les arbres, pour faire la posture de l'arbre. On va commencer par prendre appui sur notre pied droit. Donc prenez le temps de venir espacer les orteils au sol, déposez vraiment tout votre pied sur votre tapis, déverrouillez votre genou droit pour être un petit peu souple sur le genou, puis choisissez votre variante. Option 1 étant juste sur les orteils, le talon qui vient se poser au-dessus de la cheville.
Option 2, on vient poser le pied au niveau du mollet. Et option 3, on peut s'aider de la main pour venir placer le pied au niveau de l'intérieur de la cuisse. Donc, prenez le temps de trouver où est votre niveau d'équilibre du jour. Si besoin, vous pouvez aussi venir proche d'un mur et puis vous aider. Il y a des jours où l'équilibre est un petit peu moins bon que d'autres, donc n'hésitez pas, si ça vous aide pour aujourd'hui, à trouver un point d'appui supplémentaire. Puis vous pouvez ensuite venir amener les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Puis simplement rester dans cette position en sentant votre cheville qui travaille, tous les petits muscles qui bougent et qui s'ajustent pour vous permettre de maintenir l'équilibre. Vous pouvez tout à fait rester là. Ou si vous voulez un petit peu plus d'étirement pour le haut du corps, laissez vos bras comme des branches s'étirer en direction du ciel, créer un petit peu plus de longueur et d'ouverture dans le haut du corps. Et puis simplement continuer de respirer. Si vous voulez un challenge en plus pour l'équilibre, vous pouvez même monter le regard. Simplement changer votre perspective sur l'environnement autour de vous. Puis simplement continuer de respirer dans votre posture. Encore une dernière respiration ici. Et puis tranquillement on ressort, on ramène paume de main l'une contre l'autre devant le cœur. On ramène le pied au sol, secouez un petit peu, relâchez hanches, bassin, cheville si besoin. Et puis ensuite prendre appui sur notre pied gauche. Puis de la même manière, on peut soulever un petit peu les orteils, reposer le pied bien à plat au sol, déverrouiller notre genou. Et puis choisir une des 3 options. Orteil au sol, pied sur le mollet ou sur l'intérieur de la cuisse. On peut s'aider des mains jusqu'à trouver l'équilibre. Pour ensuite amener les paumes de main l'une contre l'autre. Dans cette sensation simplement de trouver l'équilibre vers le centre avec ce geste qui nous rassemble dans la verticalité de la posture. Donc peut-être que cette variante-là vous aide à maintenir un petit peu plus l'équilibre dans votre centre, dans votre tronc de l'arbre. Ou cette variante-là qui vous permet de vous déployer un petit peu plus et d'étirer et d'ouvrir tout le haut du corps vers le haut. Choisissez ce qui convient pour aujourd'hui et pour ce côté-là aussi. Longue inspire. Longue expire. Prendre un dernier souffle ici dans la posture. Puis doucement ramène paume de main l'une contre l'autre. On relâche notre jambe. Secouez un petit peu, relâchez bassin, hanches, dos, épaules, chevilles. Et puis, depuis là, on va revenir dans notre posture du squat. Vous pouvez espacer un petit peu les pieds sur le tapis, les ouvrir à peu près à 10h10. Et puis simplement, tranquillement descendre jusque dans votre squat. En soulevant les talons si nécessaire, en allant vous balader un petit peu d'un côté et de l'autre. Prenez le temps de sentir comment c'est dans vos hanches, dans votre bassin, par rapport au squat qu'on a fait tout à l'heure, assez en début de pratique. Et puis, permettez peut-être un petit peu plus d'amplitude de mouvement. Voyons comment ça bouge. Puis en explorant ce qui est faisable. Puis depuis notre squat, on va venir s'installer dans la posture du lézard. Donc on va partir depuis le squat. Je vais me mettre dans l'autre sens sur mon tapis. Vous pouvez mettre les 2 mains à l'intérieur de vos pieds. On va garder notre pied gauche à l'avant, puis simplement reculer le pied droit vers l'arrière pour pouvoir venir trouver un lézard. On va rester pour l'instant sur les orteils du pied droit. Vous pouvez espacer un petit peu plus votre pied gauche vers l'extérieur si c'est confortable. Puis juste se balader un petit peu d'avant en arrière à l'aide des orteils. Quelques petits allers-retours ici. Et ensuite, on vient déposer notre genou droit au sol. Main gauche vient trouver le genou gauche. Et puis, tout tranquillement, on vient dérouler un petit peu le haut du corps sur le côté pour trouver une torsion. On essaie de cibler plutôt la moitié supérieure du haut du corps. Donc, depuis la cage thoracique jusqu'au niveau de la nuque, en poussant un petit peu plus avec notre main sur notre genou et en sentant vraiment la rotation au niveau des omoplates et du haut du dos. On peut laisser le bassin descendre un petit peu plus vers le sol. Vous pouvez même ouvrir un petit peu plus la hanche avec la main venant sur la tranche de votre pied gauche si c'est confortable. Donc gardez simplement le pied à plat et continuez de pousser avec la main sur votre genou.
Puis vous pouvez amener le regard vers le ciel. Continuez de respirer ici. Sentez comment ça réagit dans votre haut du dos. Et puis amenez votre souffle dans les zones où vous sentez qu'il y a besoin peut-être d'un petit coup de pouce depuis l'intérieur pour amener un petit peu plus de déploiement. Dernière inspire. Expire dans notre lézard. On ramène les deux mains à plat au sol. On va revenir jusque dans notre squat. Donc réajuster un petit peu le pied gauche s'il y a besoin. Grand pas vers l'avant avec le pied gauche. Puis dans le squat, on se balade un petit peu d'un côté et de l'autre. Avant de venir prendre la même posture de l'autre côté. Notre pied gauche qui recule cette fois-ci. On reste sur les orteils. On ajuste le pied droit. Puis on commence juste par quelques petits allers-retours. En restant sur le pied, genou hors du sol. Puis on vient ensuite déposer notre genou gauche au sol. Main droite vient se poser sur le genou droit pour nous permettre de petit à petit rentrer dans la torsion. Essayez de continuer de pousser sur la main gauche pour donner le plus d'espace possible au buste. Pousser sur la main droite pour pouvoir commencer à tourner l'épaule droite vers l'arrière et sentir cet étirement pour toute la cage thoracique. Puis le regard peut aller vers le haut. Vous pouvez choisir d'ajouter encore un petit peu d'étirement pour la hanche en venant sur la tranche de votre pied droit, puis de pousser légèrement au passage votre genou droit vers l'extérieur. Encore une dernière inspire. Expire. Puis ensuite, on ramène notre main droite à l'intérieur du pied droit, puis on recule dans un chien tête en bas cette fois-ci. Venir marcher un petit peu sur place. Bouger hanche et bassin, sentir comme on sait à ce stade de la pratique. Puis depuis notre chien tête en bas, on va venir prendre la posture du pigeon. Vous pouvez venir glisser le bas de votre jambe gauche en travers du tapis. On commence par la gauche. Le genou qui vient derrière votre poignet gauche. Et puis le talon gauche qui vient à peu près au niveau du haut de la cuisse du côté droit. Si c'est ok pour le genou. Si c'est un peu trop intense, vous venez poser votre fesse au sol. Comme ça enlève un petit peu de pression pour le genou. Puis on va commencer par simplement redresser un petit peu le haut du corps. Soit vous restez ici si vous sentez que l'étirement est déjà suffisant pour votre dos et pour votre partie abdominale, surtout l'avant du corps. Soit vous venez sur le bout des doigts et vous venez redresser encore un petit peu plus. Prends simplement 2 longues respirations ici. En invitant le souffle à prendre le plus de place possible au niveau des côtes, des flancs de l'abdomen. Puis ensuite, tout tranquillement, vous pouvez vous laisser descendre dans la posture en ajustant un petit peu, si besoin, au niveau de votre dos, au niveau de votre ventre, pour que ce soit confortable. La variante qu'on appelle en général la biche, où on pose la fesse au sol puis on plie un petit peu la jambe arrière, peut être confortable si vous avez besoin de vous faire un petit peu plus de place au niveau du ventre. Et puis ensuite, on peut laisser le haut du corps se détendre un petit peu plus, relâcher la tête. Prends 2 longues respirations ici. Longue inspire. Et longue expire. Ensuite, vous pouvez doucement remonter, prendre appui sur les mains, accrocher les orteils de votre pied droit, réavancer un petit peu le genou, et puis reculer jusque dans un chien tête en bas. L'option pour ne pas prendre le chien tête en bas si c'est un peu trop intense, c'est de venir à 4 pattes, et puis faire la transition simplement depuis une position à 4 pattes. Ça marche aussi très bien. Et puis, depuis là, on va venir faire la même posture de l'autre côté. C'est le bas de la jambe droite qui vient en travers du tapis dans notre pigeon. Donc, genou droit qui vient derrière le poignet droit. Et puis, talon droit qui vient à peu près au niveau du haut de la cuisse du côté gauche. Vous trouvez votre variante du pigeon de ce côté-ci. Soit fesse droite hors du sol, soit la fesse droite au sol. Bien, prendre appui sur les mains, redresser un petit peu le buste. Chercher un petit peu plus de longueur. Surtout l'avant du corps. Très légère compression dans le bas du dos, mais sans que ce soit inconfortable. Forcez rien si vous sentez que ça pince un petit peu ou que c'est un peu désagréable. Encore une longue inspire. Expire tranquillement, on descend. Prendre appui sur les mains.
Puis là aussi, vous voyez s'il y a besoin d'ajuster la posture, peut-être de vous faire un peu plus de place. Vous pouvez prendre l'option de la posture de la biche en venant sur la fesse puis en repliant la jambe gauche. Prends encore 2 longues inspires et expires ici. Puis ensuite, tranquillement, vous pouvez prendre appui sur les mains, remonter, reculer dans un chien tête en bas ou un 4 pattes. Choisissez votre transition. Prenez le temps de bouger un petit peu, de redonner des mouvements à vos hanches, de sentir commencer après la posture. Puis on va ensuite venir se mettre à 4 pattes pour retrouver la posture de l'enfant. Genoux un peu plus larges que les hanches. On va laisser les fesses venir s'asseoir sur les talons, puis on va monter sur le bout des doigts, essayant de s'étirer le plus loin possible vers l'avant, pour faire voyager ensuite les mains sur la gauche, un peu dans la diagonale de notre genou gauche. Et puis relâcher le front en direction du sol. Le bout des doigts de la main droite vont chercher un petit peu plus loin. Et on reste là le temps de quelques respirations, dans cette sensation d'ouverture et d'étirement sur toute la moitié droite de notre dos. Alors une dernière inspire, expire, puis doucement on remonte. Les 2 mains voyagent au centre, puis sur la droite. Venir retrouver le même étirement pour toute la moitié gauche de notre dos. On va laisser le poids s'ancrer un petit peu plus sur notre fesse droite, talon droit. Le haut du corps se relâche doucement vers le sol. Encore une longue inspire. Longue expire. Puis les 2 mains voyagent de nouveau vers l'avant du tapis. On reste le temps de quelques respirations dans la posture de l'enfant. Front au sol. Bout des doigts qui vont chercher encore un tout petit peu plus loin vers l'avant. Puis sur une inspire, on peut remonter jusqu'à dans notre position à 4 pattes, refermer un petit peu les genoux et on va passer pour s'asseoir sur les fesses. On va venir se mettre dans une position en tailleur, juste une position qui soit confortable pour vous au niveau du bas du corps. Et puis on va venir monter les 2 bras en direction du ciel, plier notre coude gauche et venir poser la main droite dessus pour simplement venir chercher un petit peu plus d'ouverture et de longueur le long de notre triceps du côté gauche, aisselle et flanc. Avec la tête, vous pouvez pousser un tout petit peu sur votre avant-bras qui s'appuie sur l'arrière du crâne. Puis simplement continuer de respirer ici. On peut peut-être fermer les yeux un petit instant. Venir explorer cette sensation d'ouverture pour l'épaule. Utiliser la respiration pour venir depuis dedans, donner un peu plus de place. Encore une dernière inspire. Expire doucement, vous pouvez relâcher les bras, poser les mains sur les genoux, bouger un petit peu les épaules dans un sens et dans l'autre. Et puis ensuite, changer le croisement de vos jambes pour mettre l'autre jambe devant, probablement celle que vous avez moins l'habitude de mettre devant. Puis on revient étirer les 2 bras vers le ciel. Et cette fois-ci, c'est notre coude droit qu'on vient plier, attraper dans la main gauche. Et puis on vient doucement créer l'étirement le long du triceps. On
pousser de nouveau un petit peu avec la tête sur la partie de l'avant-bras qui est juste derrière notre crâne. Et comme pour l'autre côté, on essaye avec le souffle d'amplifier un petit peu cette sensation d'ouverture du haut du corps, d'accompagner notre épaule dans cet étirement un petit peu plus en profondeur. Les muscles du dos sont probablement un petit peu actifs pour nous aider à maintenir notre stabilité et notre longueur dans cette assise. On va prendre encore juste une dernière respiration ici. Et puis doucement, on relâche. Les deux mains viennent se poser sur les genoux. On bouge un petit peu avec les épaules, le haut du dos. On va prendre encore une dernière position assise. On va prendre la posture du papillon pour laquelle je vais me mettre de profil. On va mettre les deux plantes de pied l'une contre l'autre en essayant de ne pas forcément rapprocher les talons le plus proche possible des fesses, mais de prendre plutôt une forme de carré ou de losange pour pouvoir vraiment cibler l'étirement au niveau de notre bas du dos et de l'arrière du bassin, plutôt que la partie supérieure du dos. Vous pouvez poser les mains sur les genoux ou sur les chevilles, puis simplement incliner depuis les hanches et le bassin, jusqu'à sentir que c'est vraiment dans cette partie-là du corps que ça attire. Puis on essaie de garder le dos relativement long, puis simplement petit à petit venir chercher l'étirement vers l'avant. Vous pouvez même rentrer un petit peu le menton en direction de la poitrine pour créer un petit peu de longueur au niveau de la nuque. Voyez si vous pouvez complètement relâcher votre ventre, votre abdomen. Puis laissez le souffle s'inviter dans cette partie-là du corps. Sentir le ventre qui pousse un petit peu plus vers le sol avec l'inspire, qui se relâche et qui se rétracte avec l'expire. Vous pouvez même fermer les yeux si c'est confortable. Juste vous laisser aller petit à petit un petit peu plus dans la posture. Encore un dernier souffle ici. Inspire. Expire. Puis doucement remonte à l'aide des mains. Revient à la verticale. On va donner un petit peu de mouvement à notre dos. On va garder cette position du papillon. Vous pouvez vous munir de votre ballon ou de votre coussin. On va venir le placer derrière nous pour qu'il vienne vraiment au niveau des omoplates, donc entre les omoplates au niveau du dos. Et puis vous venez doucement vous allonger dessus. Vous pouvez cette fois-ci rapprocher un petit peu les talons des fesses pour avoir un petit peu plus d'étirement au niveau des hanches. Et puis on laisse le haut du dos venir s'enrouler sur notre ballon. Donc on essaie de garder le bas du dos plus ou moins long, comme dans notre posture précédente. Puis d'avoir vraiment notre coussin ou notre ballon qui pousse le haut du dos pour ensuite soit étirer les bras au-dessus de la tête, soit les garder le long des flancs ou les mains posées sur les côtes ou sur le ventre. Juste prendre un petit instant dans cette posture du papillon, allongé sur le dos. Profitez de l'étirement qui a lieu dans des endroits différents de notre variante précédente. Si vous voulez encore un petit peu plus d'ouverture pour les hanches et pour le bassin, vous pouvez rapprocher encore légèrement les talons des fesses, laisser le poids des genoux, créer cette ouverture passive pour les hanches. Sentez le souffle qui s'invite et qui se faufile partout où c'est possible, au niveau des épaules, de la cage thoracique, des flancs, de la taille, jusqu'au fond du bassin. Puis profitez ici de chaque expiration pour venir relâcher un petit peu plus les muscles, relâcher le poids du corps sur le sol. Commencez à vous laisser rentrer doucement dans la phase de détente et de relaxation de fin de pratique.
On va rester encore pour une dernière respiration dans cette posture. Vous pouvez inspirer profondément par le nez. Expirez complètement. Puis ensuite, simplement vous laissez rouler en refermant votre jambe droite sur la jambe gauche. Mais sur le côté pour enlever votre coussin, votre ballon. Utilisez votre bras du dessous comme un petit oreiller un petit instant. Prenez le temps de juste respirer sur le flanc. Avant de vous laisser rouler jusqu'à revenir sur le dos, à plat au sol. Et puis là, on peut amener les deux genoux en direction de la poitrine. Prendre un genou dans chaque main. Et puis simplement mobiliser un petit peu les hanches et le bassin depuis cette position. Vous pouvez garder votre jambe gauche dans les mains. Allonger la jambe droite vers l'avant. Serrez le genou gauche un petit peu plus contre la poitrine. Peut-être continuer de le bouger un petit peu de droite à gauche. Vraiment explorer le mouvement qui est agréable pour vos hanches ici. Puis ensuite, vous pouvez changer de côté, amener votre genou droit, allonger la jambe gauche. Puis vous pouvez ensuite ramener votre jambe gauche contre la poitrine, garder les deux genoux dans les mains, soit rester dans cette position, un genou, soit rester dans cette position, une main sur chaque genou en ouvrant un petit peu les hanches, soit en venant chercher l'arrière de vos genoux avec les mains, puis en venant déployer les plantes de pied vers le ciel, une variante de la posture du bébé heureux, soit en venant chercher les bords externes des pieds dans les mains pour un bébé heureux, en fonction de vos capacités du moment et de ce qui est agréable pour que la posture continue de faire du bien. Et puis, vous pouvez rester statique, vous pouvez bouger un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis depuis là, on va venir s'installer pour notre relaxation finale. Vous pouvez relâcher les jambes, venir vous allonger confortablement au sol. Peut-être utiliser votre coussin, votre ballon sous la tête si c'est agréable d'avoir un petit peu plus de soutien. Vous pouvez aussi vous allonger sur le côté si vous êtes enceinte et que vous en êtes un peu plus loin dans la grossesse, c'est que la position sur le dos est plus très agréable. Prenez le temps de vous installer confortablement, venir fermer les yeux et de vous laisser simplement bercer par tous ces bruits de la forêt, les bruits des cigales et les touis, ces oiseaux qu'on entend dans les arbres chanter.
Prenez le temps de doucement revenir à votre souffle, prendre note de toutes les sensations qui habitent votre corps juste là maintenant. Commencez par respirer un petit peu plus profondément par le nez ou par la bouche, vous remettre doucement en mouvement, commençant par les orteils, le bout des doigts. Allez ensuite vous étirer, bâiller, soupirer. Et prenez votre temps dans la transition pour pouvoir ressortir en douceur de cette position allongée, de cette relaxation de fin de pratique. Prenez le temps de transitionner sur le côté avant de venir vous redresser en douceur jusqu'à trouver une position assise. Je vous remercie de m'avoir rejointe dans cette cabane dans les arbres, sur une île, dans le bush néo-zélandais, dans la forêt de Nouvelle-Zélande avec tous les bruits qui nous entourent. J'espère que vous aurez pu profiter de cette petite immersion pour la pratique d'aujourd'hui et pour la relaxation. On a été accompagnés par des oiseaux et des cigales. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt dans la prochaine vidéo.